Madame, monsieur, bonjour. Mon nom est Isabelle Luquen et je suis votre chef de cabine. Le commandant de bord, monsieur Daniel Manchon, et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de Concorde. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Isabelle Luquen and I am your purser on this flight. Captain Daniel Manchon and the entire crew are pleased to welcome you on board this Concorde. Mesdames, Messieurs, votre commandant, nous approchons de la côte près du Havre et l'accélération que vous ressentez maintenant est due à l'allumage des réchauffes. Ces réchauffes nous donnent un supplément de poussée pour nous permettre de passer rapidement le fameux mur du son, c'est-à-dire Mach 1. Ensuite, nous accélérons progressivement jusqu'à Mach 2, 2100 km/h environ, notre vitesse de croisière. Ladies and gentlemen, this is your captain. We're approaching the coast close to Le Havre, and the acceleration you are feeling now is due to the reed's ignition. This reed gives us more power in order to break the famous sound barrier, Mach 1. Then we shall increase our speed up to Mach 2, 1150 knots, our cruising speed. Mesdames, Messieurs, le musée de l'air et de l'espace est heureux de vous accueillir à bord de Concorde 001. Quelques informations techniques concernant cet appareil. Son envergure est de 25 mètres 6. Sa longueur est de 56 mètres 71. Sa hauteur, 11 mètres 58. Son poids total au décollage est de 138 tonnes. Sa vitesse maximum est de Mach 2,2. Son plafond pratique est de 19 800 mètres et sa distance franchissable est de 6 500 km. L'équipage est composé de 4 hommes. Concorde 001 est le prototype du premier avion commercial supersonique. Il a effectué son premier vol à Toulouse le 2 mars 1969 avec aux commandes André Turca. Concorde, un nouveau mode de transport, 2,5 fois plus rapide que ses prédécesseurs. Un fuselage très effilé pour favoriser la vitesse. Une voilure inspirée du triangle et dite delta, mais affinée dans sa forme par des études très poussées de soufflerie. Aile volante, Concorde n'a pas d'empennage et ses gouvernes sont discernables au bord de fuite de la voilure. Suspendus sous l'aile, 4 moteurs, groupés 2 à 2, reçoivent l'air capté par des entrées d'air variables. Le train d'atterrissage s'escamote dans le fuselage entre les moteurs. Et puis, le fameux nez basculant, très caractéristique, nous permet, malgré l'angle assez cabré de l'atterrissage, d'apercevoir parfaitement la piste. Au moment du toucher des roues, nos yeux sont à 11 mètres de haut, 35 mètres en avant du train. Concorde 001 passe le mur du son le 1er octobre 1969, puis Mach 2 le 4 novembre 1970. Il effectuera 812 heures de vol, dont 254 en supersonique, et c'est à l'issue de son dernier vol, le 12 octobre 1973, qu'il est remis au musée de l'air et de l'espace. Henri Perrier, ingénieur en vol, nous fait revivre quelques phases des essais Concorde. Le prototype d'un avion de transport présente dans le fuselage un aménagement totalement différent de celui d'un avion de compagnie aérienne. En effet, pour les essais d'un avion de transport, on utilise une grande partie du volume qui est prévu pour les passagers, de façon à y installer ce que l'on appelle l'installation d'essai. L'installation d'essai du prototype Concorde 001, à bord duquel vous êtes actuellement, occupait la quasi-totalité du fuselage au moment du premier vol et pendant les 4 années où cet avion a participé de façon intensive à des essais.